Existe-t-il des clés pour réussir? La réussite est-elle la chance? Est-elle le hasard? Ou est-elle le fruit d'une stratégie? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je suis Yannick Vérité, créateur de bioénergie quantique et enseignant en pleine conscience. Je reçois de nombreuses demandes de personnes qui se plaignent de leur vie, qui n'arrivent pas à réussir leur vie, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale, qu'elle soit affective, qui sont confrontées à des scénarios répétitifs, de souffrance, des barrières, des freins. Et donc, chaque fois la demande est la même: comment je peux réussir? Il est évident que c'est pas avec une séance ou deux, voire 10 séances de thérapie que l'on va pouvoir réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est pas le fait du hasard. Vous pouvez être issu d'une famille où personne n'a réussi, vous pouvez avoir une enfance malheureuse et vous pouvez tout à fait réussir votre vie, que ce soit sur un plan professionnel, que ce soit sur un plan familial, que ce soit sur un plan affectif, dans un équilibre entre votre temps de travail, vos loisirs et la vie que vous pouvez consacrer à ce que vous aimez et aux gens que vous aimez. Et en fait, ça relève effectivement beaucoup plus d'une stratégie que du hasard ou que de la chance. Donc la première chose à faire, c'est déjà de s'extraire de ce schéma de victimisation. J'ai pas de chance, c'est la faute de mes parents, c'est je sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu dans ma vie, c'est je suis nul, c'est les autres sont plus forts que moi, les autres arrivent mieux que moi, j'y arrive jamais, j'arrive jamais à faire les bons choix, etc. Toutes ces phrases-là qu'on se raconte, toute cette, je dirais, cette imprégnation mentale que l'on a et qui va nous victimiser et qui va nous couper de notre pouvoir. Donc la première question que je pose à ces personnes-là qui viennent m'interpeller, c'est de leur dire: est-ce que vous êtes en phase d'apprentissage dans votre vie? Est-ce que dans votre vie, vous apprenez des choses qui vont vous permettre d'implémenter, qui vont vous permettre, je dirais, de poser des stratégies pour poser un pas après l'autre? Et la plupart du temps, ces personnes-là me disent: j'ai commencé à regarder vos vidéos, la vidéo d'autres personnes, etc. Et je leur dis: c'est très bien, c'est déjà un premier pas. Mais une vidéo, en aucun cas, n'est une stratégie, je dirais, ni même une structure pour passer à l'action. La vidéo YouTube, elle est là pour éveiller, pour venir solliciter, pour venir susciter un désir. Mais en aucun cas, c'est un plan d'action. J'ai jamais vu aucune vidéo qui soit un plan d'action. C'est là pour poser des choses, pour commencer à faire un premier pas. Et donc, je dis à toutes ces personnes: si vous voulez changer votre vie, il faut déjà commencer par changer votre système de fonctionnement. Vous ne pouvez pas, je dirais, avec toujours les mêmes actions, avoir des résultats différents. C'est pas possible. Donc, il vous faut apprendre des nouvelles choses. Donc, je dis, dans sa vie, il faut être un éternel, je dirais, étudiant. J'ai jamais cessé d'apprendre. Et ça, c'est indispensable. D'apprendre, mais donc apprendre, je dirais, des formations, apprendre des cours en ligne, mais apprendre aussi de la vie, apprendre des autres, regarder les autres, comment ils fonctionnent, s'inspirer de gens qui réussissent, regarder plutôt que de se victimiser en disant: j'arrive pas à réussir comme cette personne, j'arrive pas à avoir la vie que j'aimerais avoir. C'est de dire: ok, cette personne a réussi, qu'est-ce qu'elle fait qu'elle réussit? Quelle est la compétence qu'elle utilise, que peut-être moi j'ai, et que je n'arrive pas à mettre en pratique? Donc c'est cet apprentissage. Il faut être un éternel étudiant. Et je dis à toutes ces personnes-là: si vous voulez réussir votre vie, il faut commencer à vous mettre en mode apprentissage. Apprendre des techniques, prenez des formations en ligne, allez à des stages, allez à des séminaires. Vous n'avez pas d'argent? Eh bien, commencez déjà à apprendre comment faire de l'argent. Dans la mesure où vous avez votre tête, vous avez vos mains, vous avez vos pieds, même je dirais, même si vous manque un membre, je veux dire, on est toujours à même de faire mieux dans sa vie. Mais c'est pas en se victimisant que ça va pouvoir arriver, c'est justement en commençant à se dire: tiens, quelles sont les compétences que j'utilise pas en moi? Et donc c'est déjà faire un état des lieux de toute la compétence qu'on peut avoir. Et la plupart du temps, on pense ne pas avoir de compétences. On voit la compétence chez les autres, on voit la valeur chez les autres, mais on ne voit pas la valeur chez soi. Donc le deuxième point,
c'est faire le point sur ses forces. Quelles sont les forces que j'ai dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai traversé dans ma vie et qui me permet de voir que j'ai de la valeur? Par exemple, si j'ai une vie, je dirais de MERDE, d'accord? Et beaucoup de gens viennent me voir en me disant j'ai une vie de MERDE, bien je leur dis ok, vous plaignez cette vie-là, mais la compétence que vous avez développée, c'est quoi? Ben, vous êtes toujours là pour en parler, donc vous avez quelque part de la persévérance. Vous avez ce courage qui est de encore demander de l'aide alors que ça fait 20 ans ou 30 ans que vous êtes dans une vie qui est très dure. Donc il y a ce courage. Et donc ce courage, c'est une valeur, c'est une compétence. Et ce courage, à un moment donné, ben, il va falloir lui donner de la consistance en apprenant des stratégies. D'où le fait d'apprendre. Donc premier point, apprendre. Toujours, toujours et encore. Deuxième point, c'est de faire le bilan de ses valeurs, de ses compétences. Et pour ça, ce qui est génial, c'est d'aller demander autour de soi, les personnes qui ont de l'affection pour vous, de vous dire en toute neutralité quelles sont les valeurs et les compétences qu'elles voient chez vous. Peut-être que vous avez une écoute, vous avez une capacité à écouter les autres, à vous mettre à la place des autres, par exemple. Peut-être que vous avez une faculté à voir dans un process déjà ce qui peut ne pas fonctionner, avoir des difficultés. Alors peut-être que vous voyez trop les difficultés plutôt que les avantages et qu'il y a peut-être besoin de rééquilibrer quelque chose. Mais de voir le petit grain de sable qui peut faire, je dirais, échouer la machine, ça peut être quelque chose d'intéressant pour anticiper les choses. Et peut-être que vous avez cette faculté-là, par exemple. Donc, on a tous des facultés. Et au lieu de regarder les facultés que les autres ont et que nous, on n'a pas développées, c'est important de regarder aussi les facultés que l'on a et que peut-être les autres personnes n'ont pas. Donc, je dirais le deuxième point, c'est d'arrêter de se comparer et de se dévaloriser afin d'aller faire ressortir ses points forts et ses valeurs et ses compétences. Et ne me dites pas, je n'ai pas de compétences, nous avons tous des compétences, mais elles nous sont tellement habituelles la plupart du temps qu'on ne les voit plus. Le troisième point, je dirais, c'est de faire ce que l'on aime. Et beaucoup de gens, dans leur vie, n'ont pas de rêve, n'ont pas de désir. Comment réussir sa vie si vous n'avez pas de rêve? Et je dirais, le rêve, c'est pas de vous acheter la dernière Lamborghini. C'est pas ça, un rêve. C'est qu'est-ce qui vous mettrait en action, qui ferait que vous amèneriez quelque part de la plus-value aux autres. En quoi vous aimeriez inspirer le monde? Déjà, c'est peut-être le fait, effectivement, déjà, vous, de vivre des expériences personnelles enrichissantes. Ça, bien entendu, c'est des rêves. Mais le rêve, c'est pas que l'acquisition matérielle. C'est quelque part, ouais, comment j'aimerais, je dirais, influencer le monde. Donc, ça peut être le monde déjà autour de vous. Le monde autour de vous, c'est déjà votre famille, vos amis, votre partenaire. C'est déjà comment influencer de façon positive ce monde-là, mais peut-être aller au-delà de ça. Quel est votre rêve? Quel est votre désir? Moi, souvent, quand je rencontre des personnes qui commencent à me parler du gouvernement, de la crise, du virus, etc., je leur dis, parle-moi de ton rêve, parle-moi de tes rêves, parle-moi de ce qui t'intéresse dans ta vie, parle-moi vraiment de ce que tu as envie de faire. Et ça, c'est super important. Donc, quel est votre rêve? C'est la question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous avez des rêves? Est-ce que vous avez des choses que vous aimez faire? Et si c'est ça, ben, allez là-dedans et ne laissez personne vous dire c'est pas viable, c'est pas possible, c'est pas réalisable. Ça fonctionne pas. Moi, c'est ce que je dis aux personnes qui viennent me solliciter. Quel est votre rêve? Qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie? Qu'est-ce qui pour vous est important dans votre vie? Et là, à partir de ce moment-là, les personnes commencent à réfléchir. Et comment elles aimeraient effectivement influencer leur vie. Parce que la plupart du temps, ces personnes-là se plaignent de leur vie, mais ne créent pas, je dirais, une démarche, une stratégie pour aller vers leurs rêves. Et restent dans la frustration. Ensuite, ça va être de s'inspirer, comme je l'ai dit, de personnes qui réussissent. De personnes qui sont passées avant vous et qui ont réussi à faire des choses. C'est pas se dévaloriser, se comparer à elle, c'est pas se dire waouh mais il y a tel temps et moi chez moi j'ai pas ça, je suis qu'une bille à côté de lui. C'est pas ça du tout. C'est dire ok cette personne-là a cette compétence-là, comment moi je peux développer cette compétence-là. C'est le rôle des mentors, c'est le rôle des personnes qui nous inspirent. Et moi j'ai toujours été inspiré par mes formateurs en les voyant faire. Je me disais waouh il a développé cette compétence, donc tu peux t'inspirer de cette personne. Donc grand respect à mes mentors et aux personnes qui m'ont enseigné. L'autre chose, c'est ensuite d'être coachable, c'est-à-dire de dire, ok, ma vie, elle correspond pas à ce que je veux,
c'est que donc j'ai des fonctionnements qui ne sont pas adéquats, j'ai des croyances qui ne sont pas adéquates, j'ai des pensées qui ne sont pas adéquates par rapport à ce que je veux. Ce n'est pas des mauvaises ou des bonnes pensées, c'est qu'elles sont plus en adéquation avec ce que je veux créer. Donc déjà, vous l'avez compris, il faut d'abord poser ce qu'on veut créer. Et ensuite, donc comme je l'ai dit, c'est de pouvoir remettre en question ces fonctionnements. Et pour ça, on a besoin d'une personne extérieure qui va nous pointer du doigt, sans nous donner la solution, mais qui va nous dire, est-ce que tu penses que ce fonctionnement-là, il est propice à ce que tu veux créer dans ta vie? Est-ce que tu penses que le fait de te plaindre de ce que tu n'as pas va créer des opportunités dans ta vie? Bien entendu que non. Donc le fait d'être coachable, c'est ça, c'est-à-dire d'intégrer les conseils, d'intégrer le fait que nous devons changer de pensée, changer de croyance, changer d'attitude, changer de point de vue. Comme je l'ai dit, on ne peut pas avoir, je dirais, avec les mêmes actions, des résultats différents. C'est pas possible. Il faut changer d'action. Et pour ça, on a besoin d'une personne qui soit à l'extérieur et qui nous dise peut-être cette action-là, elle serait plus adéquate pour toi. Donc, comme on l'a vu, c'est ensuite se fixer des objectifs. Vous avez un rêve, ok, vous avez déterminé que vous avez un rêve. Déjà, la base, j'ai déterminé que j'ai un rêve, mais là-dessus, est-ce que je vais pouvoir poser des objectifs? Se poser des objectifs, c'est des objectifs, je dirais, progressifs. C'est vraiment, ok, ce rêve, c'est peut-être décrocher la Lune. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais quelle action tu vas faire pour pouvoir faire ça? Quelle action, là, maintenant, ici, aujourd'hui, tu peux faire pour te mettre en marche vers ton rêve? Donc, c'est le fait de poser des objectifs. Donc, on va avoir des objectifs qui vont être, je dirais, à court terme, puis des objectifs à moyen terme et des objectifs à long terme. Peut-être que votre rêve, je ne sais pas moi, c'est d'écrire un best-seller, par exemple, mais vous n'avez jamais écrit. Vous dites, mais c'est pas possible pour moi d'écrire un best-seller, je ne sais pas écrire. C'est ton rêve? Ouais, ça serait un de mes rêves. Pose-le. Pose déjà ce rêve-là, si c'est d'écrire un livre. On va pas parler d'un best-seller, on va écrire un livre déjà. Ok? Donc combien tu te vois écrire ce livre? Je sais pas moi, d'ici 3 ans. Ok. Donc un de tes rêves, ça serait d'écrire un livre. Pour écrire ce livre, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses là, au jour d'aujourd'hui? Ben, peut-être que je me mette à avoir une méthode pour apprendre à écrire, par exemple. Ok. Donc ton objectif, là, à court terme, ça va être effectivement d'apprendre une méthode. Et en apprenant cette méthode, en avançant, peut-être que tu vas avoir après le sujet de ton livre, et puis après le titre, et toutes les choses vont s'imbriquer les unes avec les autres. Mais par rapport à un rêve, il faut poser des objectifs. Donc, il faut passer à l'acte. Il n'y a pas photo. Et ça, c'est ce que je dis aux personnes qui viennent me solliciter, qui se plaignent de leur vie. Travailler avec moi, je dirais, sur les racines, d'aller voir pourquoi dans la famille ça réussissait pas, d'aller voir au niveau des vies passées, d'aller voir toutes ces choses-là. Et ça, c'est méga important. C'est le boulot que je sais faire et c'est le boulot que je conseille de faire. C'est d'aller libérer les freins inconscients que l'on peut avoir. Et c'est là où je trouve que la bioénergie quantique, elle est, je dirais, le mariage idéal avec le coaching. C'est génial. Parce que le coaching ne travaille pas sur toutes ces racines-là que sont les mémoires ancestrales, les mémoires généalogiques, les implants que l'on a pu avoir en intra-utérin. Ça ne travaille pas toute cette fréquence-là. Ça travaille une attitude, bien entendu. Et cette attitude, elle est méga importante. C'est pour ça que j'adore le coaching, moi, la bioénergie quantique. Et c'est pour ça que dans mon école aussi, j'enseigne les deux. Parce que justement, ça favorise une attitude pour se mettre en marche. Et donc à ces personnes-là, je leur dis, ok, on va faire un travail ensemble. Mais en parallèle, vraiment, si vous voulez que ça fonctionne, il faut qu'on ait un contrat quelque part. C'est le fait, effectivement, que vous dites, ok, c'est ok pour moi de me mettre en mode apprentissage. Je ne pourrais pas, je dirais, créer de nouveaux résultats si je n'ai pas un autre savoir. C'est pas possible. Ensuite, ça va être d'aller chercher le désir. Quel est le désir? Ok, moi je veux bien travailler sur une personne. Et les praticiens que je forme, je leur dis, vous allez travailler sur des personnes, mais il faut que cette personne-là, elle ait une demande. Et une demande, je dirais, qui soit claire et une demande qui soit positive. Me plaindre de ma belle-mère, ce n'est pas une demande positive. Créer ma liberté professionnelle, c'est une demande positive. Quel est ton rêve? Quel est votre rêve? Ça, c'est vraiment important. Ensuite, par rapport à ce rêve, c'est vraiment le fait de dire, ok, on va poser des objectifs. Donc, quels sont les objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme? Quelle est la stratégie? Il y a beaucoup plus de gens qui passent de temps à faire la liste de leurs courses qu'à faire une liste de leurs objectifs dans la vie. Donc, si je peux vous donner un conseil, là déjà, dans cette vidéo, c'est de marquer
vos objectifs. Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre dans votre vie, dans les 8 domaines de vie? Que ce soit au niveau de votre finance, de votre travail, de l'affectif, de la famille, des amis, des loisirs, de votre santé, de votre énergie, de votre croissance personnelle. Quels sont vos objectifs? Moi, j'ai toujours marqué mes objectifs et on s'aperçoit avec le temps que les objectifs que l'on a marqués se sont engrammés dans notre esprit et quelque part, notre cerveau va travailler pour pouvoir atteindre ces objectifs et il y en a que, pouf, ça y est, c'est réussi. Waouh, c'est derrière. Quel est le prochain? Donc, on savoure bien entendu l'objectif que l'on a réussi à atteindre, mais quel est le prochain ensuite? Vous voyez? Donc, marquez vos objectifs. Et ensuite, je leur dis, si on vient faire un travail ensemble, c'est que vous êtes coachable. C'est pas pour me dire, oui, mais mon cas, c'est différent, c'est plus important que les autres. Oui, mais. Déjà d'entrée, en consultation, moi déjà, le oui, mais, il pouvait pas rentrer. Il pouvait pas rentrer dans le cabinet, c'était pas possible. Un oui mais ne doit pas rentrer en consultation. Une personne qui vous oppose tout le temps des oui mais n'est pas une personne coachable, c'est-à-dire qu'elle n'est pas disposée à changer ses croyances. Et si elle n'est pas disposée à changer ses croyances, elle n'est pas disposée à réussir. Et ensuite, je leur dis, ok, est-ce que vous êtes décidé à passer à l'acte? Oui, mais c'est pas le moment pour moi de. Non, ben vous n'êtes pas disposé à réussir. Il y a vraiment cette attitude-là qui est ok. Maintenant, je passe à l'acte. Apprendre, c'est génial, c'est indispensable. Mais si vous passez pas à l'acte, ça reste dans la tête, ça reste au niveau du pôle céphalique. Ça passe pas dans la structure, ça passe pas dans l'énergie, ça passe pas dans la matière. Donc, on revoit ces clés ensemble. Apprendre. Soyez un éternel, je dirais, étudiant. Quoi que ce soit, mais apprenez aussi de votre vie. C'est ça aussi l'apprentissage. Apprenez de votre passé, regardez votre passé. Non pas pour le regretter, non pas pour vous en plaindre, non pas pour blâmer quelqu'un, mais pour me dire, ok, j'ai traversé cette épreuve, j'ai traversé ça, j'ai eu ce divorce, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu cet échec, j'ai eu cette faillite, j'ai eu cette déception sentimentale. Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Qu'est-ce que j'ai appris de ça en ce qui concerne ma valeur? De comment je peux me féliciter d'avoir traversé ça? Ok? Quelles sont les erreurs, entre guillemets, parce que pour moi, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des essais, des expériences, mais quelles sont les erreurs que j'ai faites et que je ne referai plus? Donc, en quoi je vois les choses différemment? C'est tout ça l'apprentissage. C'est pas que de l'apprentissage dans des formations, même si ça en fait partie, c'est l'apprentissage aussi avec le recul de sa vie. C'est vraiment super important. Ensuite, on l'a vu, c'est de se poser et se dire, ok, au dernier jour de ma vie, qu'est-ce que je ne veux pas regretter de ne pas avoir fait? C'est-à-dire, quel est le désir que j'aurai dans ma vie? Même si ça paraît irraisonnable pour les autres, même si ça vous paraît impossible pour vous. D'ailleurs, vous ne savez pas si c'est possible ou pas. Qui a dit que c'était possible ou pas? Personne. Les idées de génie sont toujours venues d'une idée qui était impossible pour les autres. Et c'est ça, les grandes réalisations viennent. À l'époque, quand Gustave Eiffel, il a créé la Tour Eiffel, pour les gens, c'était un extraterrestre. Hein. Et pourtant, il a cru en son idée de génie. Il a fait la Tour Eiffel. Et donc, l'histoire est parcourue de personnes comme ça qui ont eu des idées de génie, qui ont cru en leur idée, même si les autres ne suivaient pas. Ils y ont cru, ils l'ont fait. Donc, quel est vraiment le rêve que j'ai envie de faire? Ça, c'est, je dirais, la question déjà à vous poser. Ensuite, ce rêve, il faut que je pose des objectifs pour pouvoir l'atteindre. Et il n'y a rien qui vous empêche de viser la Lune. Mais la Lune, vous n'allez pas la viser comme ça, vous n'allez pas l'atteindre comme ça, c'est un pas après l'autre. Donc, quel est le premier pas là que je peux faire pour me mettre en action pour pouvoir atteindre ce rêve? Et ensuite, je passe à l'acte. Et là où on se plante, c'est qu'on pense qu'il faut avoir une confiance absolue pour se mettre en marche. Il y a comme ça des gens qui attendent 10 ans, 20 ans, avant de se mettre en marche, parce qu'ils disent « je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas confiance en moi ». Et puis ils se répètent, vous savez, le mental, il intègre bien qu'ils n'ont pas confiance en eux, mais il n'y a pas besoin d'avoir confiance en soi pour se mettre en marche. Moi, quand j'apprends à mes étudiants, donc les séances, comment on déroule une séance, que ce soit de coaching, de kinésiologie, les gens viennent avec leur demande, je veux avoir confiance en moi. Mais c'est pas une demande, ça. C'est pas un but, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est un moyen, uniquement. C'est un moteur, mais c'est pas un but. Tu veux avoir confiance en toi, pourquoi faire? Ben, si j'avais confiance en moi, je parlerais en public. Ok, parler en public, c'est un objectif. Avoir confiance en soi, c'est juste un moyen. Mais ce moyen-là, en fait, tu vas l'acquérir en te mettant en action. Donc la confiance, souvent on se planque derrière ce manque de confiance pour pas passer à l'acte. Mais en fait, le manque de confiance,
eh bien, il s'estompe quand on passe à l'action. Et quand on commence à passer à l'action, on s'aperçoit que plus on fait un pas en avant, plus on prend confiance en nous. Donc la confiance, elle vient en chemin. Et c'est comme avoir toutes les réponses avant de se mettre en action. Ça fonctionne pas. C'est Mike Horn, le célèbre aventurier, qui dit « Pour se mettre en marche, on a besoin d'avoir que 5% des réponses. Les 95% autres viendront dans le chemin. » Et enfin, pour se mettre en marche et vraiment acquérir sa stratégie, s'inspirer de mentors. Moi, je dis aux personnes, si vraiment vous avez, je dirais, entre guillemets, un sacrifice financier à faire, et c'est pas un sacrifice, c'est un investissement sur vous. Le meilleur investissement qui soit, c'est investir sur soi. C'est pas dans l'immobilier, etc., c'est dans la connaissance. Et cette connaissance-là va faire que quand vous allez l'implémenter, vous allez pouvoir investir dans l'immobilier, vous allez pouvoir investir là, etc., etc. Mais le plus important, c'est d'investir sur soi. Tous les grands de ce monde ont investi sur eux. Et ça, je veux dire, vous verrez toutes les vidéos des coachs vous le diront, l'investissement sur soi. Moi, je dis aux personnes, vous avez 300 balles, d'accord, et vous hésitez entre faire un séminaire et partir en vacances, mais mettez-le dans le séminaire. Mettez ces 300 balles dans le séminaire. Vraiment. Rendez-vous ce service-là. Parce que quand vous allez revenir de vacances, ok, vous serez reposé, mais vous tombez dans la même situation. Quand vous revenez à un séminaire, vraiment, on vous a enseigné des clés. C'est pas un séminaire pour tourner autour du nombril. Si on vous a enseigné des clés, eh bien, je peux vous assurer que ça va changer des choses dans votre vie. Je n'ai jamais regretté d'investir sur moi. Jamais. Même si sur le coup, les stages que je pouvais faire, je me disais, bon, tu as fait ça, est-ce que ça va te servir? Je mettais ça dans un coin. Je me suis aperçu que quelques mois, quelques années après, je ressortais ce que j'avais fait. Et donc, j'ai jamais regretté à un seul moment d'avoir investi sur moi parce que je savais qu'à un moment donné, ça paierait dans ma vie, mais à tous les niveaux, dans le confort de vie, que ce soit au niveau financier, au niveau affectif, à tous les niveaux. Donc, chaque fois que vous allez investir sur vous, vous allez augmenter, je dirais, votre puissance personnelle, vous allez faire évoluer votre conscience. Et plus on fait évoluer son niveau de conscience, plus on réfléchit par soi-même, plus on libère tout ce qui nous entrave, les freins, les barrières, les automatismes, et plus vous créez un nouveau paradigme, c'est-à-dire une nouvelle façon de vivre, et là, vous pouvez créer la vie que vous désirez. Pour moi, ça passe uniquement par là, c'est pas du hasard, c'est pas de la chance, c'est uniquement savoir utiliser les bonnes stratégies. Et le point le plus essentiel que j'aurais pu mettre au début de la vidéo, c'est la gratitude. Comment voulez-vous que la vie vous donne plus si déjà vous n'êtes pas en gratitude par rapport à ce que vous avez déjà? C'est comme si vous attendiez un point que vous allez pouvoir atteindre, où vous direz « Waouh, je serai heureux à ce moment-là », mais comme vous n'avez pas pris l'habitude d'être dans la gratitude jusqu'alors, vous allez arriver à ce point-là et vous ne l'apprécierez pas comme il devrait être apprécié en fait. Donc c'est vraiment gratitude pour ce que la vie me donne et pour tout ce qu'elle va m'offrir et pour tout ce qu'elle m'a déjà offert. Voilà, donc si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à partager, à cliquer le pouce en l'air, de façon à savoir si je continue à faire des vidéos sur ce thème-là. N'hésitez pas à télécharger l'e-book qui apparaît, à commenter, je l'ai dit, et donc à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.